Éric Gnamaka Dogbo, conseiller municipal, désigné chef de classe de la deuxième promotion des rachetés des églises Cessa Côte d'Ivoire. Une cérémonie d'investiture haute en couleur a marqué la consécration de la deuxième promotion des rachetés de la communauté évangélique du Salut en Côte d'Ivoire, CESACI. L'événement, tenu le vendredi 15 août 2025 au temple Bethel de Marcory à Noumabo, a vu Éric Gnamaka, conseiller municipal, élevé au rang de chef de classe pour conduire à bon port cette promotion, sous les auspices d'éminentes personnalités religieuses et politiques présentes. Une célébration sous haute autorité spirituelle et politique. Placé sous l'autorité spirituelle du pasteur Mamadou Diomandé, président national des églises CESACI et directeur national adjoint en charge de la formation, la cérémonie a bénéficié de la présence prestigieuse du ministre Laurent Tchagba, parrain honoraire des rachetés. L'honorable Raoul Abi, député maire de Marcory, a assumé le rôle de parrain, aux côtés de coparrains illustres tels que le pasteur William Akintin d'Adiza de l'église Baptiste Philadelphie de Côte d'Ivoire, et Psy, Nanan Amontoman, chef du village d'Anoumabo, et l'honorable Mobio Samuel, vice-gouverneur du district. Une investiture solennelle et des distinctions honorifiques. Dans une ambiance de ferveur religieuse, le pasteur Diomandé a procédé à l'investiture officielle d'Éric Gnamaka comme chef de classe de la promotion, soulignant son rôle de guide spirituel et moral pour ses pairs. Plusieurs autres fidèles ont également été honorés pour leur engagement au sein de la communauté. Un chef de classe reconnaissant et engagé. Dans son allocution, Éric Gnamaka, conseiller municipal à la mairie de Marcory, a exprimé sa gratitude pour cette distinction. Je suis profondément honoré d'avoir été choisi pour servir de guide à mes frères et sœurs en Christ. C'est une responsabilité que j'accepte avec humilité et détermination, a-t-il déclaré. À cette cérémonie, de nombreux fidèles ont reçu des présents ajoutant une note de réjouissance à ce rendez-vous qui a vu une forte mobilisation pour le soutien aux rachetés. Cette cérémonie marque un nouveau chapitre pour la CESACI, renforçant les liens entre foi, leadership et services communautaires. La deuxième promotion des rachetés, désormais lancée, incarne les valeurs de rédemption et d'excellence chères à cette institution religieuse. Et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Dans son allocution, Éric Gnamaka, conseiller municipal à la mairie de Marcory, a exprimé sa gratitude pour cette distinction. Aujourd'hui, le cœur rempli d'une profonde gratitude. C'est avec une humilité sincère que je reçois cette charge, non pas comme un nom personnel, mais comme un appel au service de Dieu. Je souhaite tout d'abord remercier Dieu qui m'a conduit jusqu'ici, et je le crois fermement, continuera à me guider mes pas dans cette communauté. Je remercie également l'ensemble du comité et l'équipe qui a eu confiance en moi de me mettre à la tête de cette promotion. Grâce à vous, ce moment a été rendu possible. Que Dieu vous bénisse. Un merci tout particulier à mes prédécesseurs, aux autorités civiles présentes. Je vous exprime ma gratitude pour votre présence. Un témoin de l'importance de notre collaboration et du respect mutuel qui doit exister entre l'Église et la société civile pour le bien de tous. Ces investitures marquent le début de nouvelles pages dans l'histoire de notre Église. Mon souhait est que nous soyons une communauté unie, ouverte et agissante. Je m'engage à être un serviteur à votre écoute, parce que à travailler sans relâche pour que notre Église soit un lieu de refuge,
de réconfort et de l'espoir. Que nos portes soient ouvertes, soient toujours ouvertes, accueillant chaque personne avec amour et sans jugement. Ensemble, nous allons œuvrer pour approfondir notre foi, renforcer nos liens fraternels et témoigner de notre espérance dans le monde qui nous entoure. Nous avons un rôle crucial à jouer, cher acheté, non seulement dans l'éducation de nos âmes, mais aussi dans la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Je vous invite à prier pour nous, personnellement pour moi, pour ma famille et pour toute notre communauté. Avec votre aide, votre soutien et la grâce de Dieu, je suis convaincu que nous accomplirons de grandes choses ensemble. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Distingués hommes et femmes de Dieu, mesdames, les invités spéciales de l'HT, monsieur le président de la commission de l'HT et l'ensemble des HT membres du bureau et toutes les personnes qui font partie de l'HT des fidèles, chers fidèles de l'église César, chers mamans bénéficiaires des différents dons, je voudrais, au nom du député maire Anglabi, parrain de la cérémonie, vous dire merci. Merci au HT de l'avoir choisi comme parrain. Merci à l'église de l'avoir associé à cette activité. Et félicitations à l'église, à l'organisation, au HT et à leur président pour la cérémonie. Nous avons vu une cérémonie très bien structurée et avec beaucoup d'émotion et de foi. Merci pour nous cela. Merci de continuer cette œuvre et en particulier au président parce qu'il a, je pense qu'il a bien compris les caractères ici, les conseils, les détails. Je pense que nous connaissons, il fera ce qu'il y a à faire pour que non seulement son parrain spirituel, le parrain spirituel de la Chili et le président n'est pas honte. Nous comptons sur vous, monsieur le président, et nous comptons sur l'ensemble de la Chili, parce que c'est vous qui avez choisi. Donc il faut faire en sorte que tout se passe bien dans son ministère. Je voudrais vraiment, au nom du député maire Anglabi, vous dire aussi que nous sommes pris une période post, bon, il y a eu l'indépendance, il y a eu la fête des mères et des pères, et pour marquer son passage, le député maire Anglabi a ce que nous venir avec 50 campagnes pour les femmes. Les moments. Vous avez ces outils, il a demandé à ce temps, on peut équiper l'enveloppe pour symboliser, hein, pour le comité d'organisation. Je viens d'entrer dans la cour des grands. Bon, la cour des grands. Les grands, c'est où? Les milliers. Ouais, sur le plan. Ils s'expriment pas tout. Pour acheter. Ils doivent devenir des filles. Vous devez devenir des filles. Présentement, vous êtes la charmante. Et le master, au-dessus de la charpente, c'est la toiture. Mon remerciement, d'abord pour acheter, qui ont permis de nous réunir ici. De comprendre, de savoir, je vous le dis forcément.
J'entendais racheter, je sais ce qu'ils sont, mais j'ai présentement à faire ci, et faire ci, c'est que sont des cachés. Vraiment, vous savez, c'est le vrai pays. Nous sommes des pays, bon, on y est les FTC qui ont vécu longtemps. Mais, je ne vais pas loin, les livres n'ont pas entendu. Chef fidèle au Seigneur en Christ, c'est avec une joie profonde et une gratitude sincère que je prends la parole au nom de M. Tchakabougou Laurent, ministre des Eaux et Forêts en ce jour béni, marqué par l'investiture du Bureau national des rachetés au sein de notre chère Église César de Macoré. Ce moment n'est pas seulement une formalité, c'est une consécration, une reconnaissance spirituelle et communautaire de ceux que Dieu a appelés, formés et envoyés pour bâtir son œuvre. Je tiens à saluer avec affection et respect l'ami et frère Inamaka, président de l'HP, homme de voix et de vision qui incarne avec ferveur la mission de ce groupe. Accueillir, fortifier et étudier les âmes venues des diverses horizons, d'autres églises, d'autres religions, qui ont trouvé refuge et renaissance dans la mission César, dans la mission César. Vous êtes des bâtisseurs, des soins, des héros vivants de la puissance de la rédemption. Votre rôle est essentiel. Vous êtes les gardiens de l'unité, les porteurs de feu, les artisans de la paix et de la restauration. À vous, mes rachetés, je dis ceci. Votre engagement est un témoignage vivant. Soyez des piliers de l'Église, des modèles dans la communauté et des intercesseurs fidèles pour notre nation. Tous les coins et les recoins de cette nation sont entre tes mains. L'armée est entre tes mains. Ce que toi, Dieu, tu n'as pas programmé, ce que toi, Dieu, tu n'as pas décidé, n'arrivera pas à cette nation. Au nom de Jésus, bénis tous, éternel notre Dieu, dans ce pays. Mets ta main, ta grâce, ta bénédiction sur cette nation. Qu'il y ait plus de peur que de mal. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans cette nation. Et qu'il y ait paix, sécurité et protection. Permettre à l'armée de combattre le bon combat et d'être orienté, conduit par le Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de bouchée dans le mec allumé. Je suis Eric Imaka de Bon, chef de classe de la Châté. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'éducation de 250 disciples, enfants, baptisés dans 2 églises, sur le tout ici. Il faut mettre quelqu'un au devant qui a l'expérience, qui a la foi de pouvoir avancer et de rester dans une doctrine, de pouvoir accompagner une vision. Voilà pourquoi nous sommes là. Or, sentiment de joie parce que c'est Dieu nous l'a glorifié, parce qu'au sortir de ce mouvement, cette investiture, c'est surtout le grenier de Tabitha. Et pour les chrétiens, on sait ce que Tabitha a apporté aux hommes de Dieu. Donc nous voulons être une base arrière pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu à pouvoir avancer. Nous sommes là. À travers ce mouvement, nous sommes en train de faire une entreprise que nous avons baptisée Event Racheté pour permettre à ceux qui ne travaillent pas d'avoir du travail. Nous allons rendre visite très bientôt aux différentes prisons, Boaké, Bassam et puis Abidjan. Et vous saluez aussi ces prisonniers parce que Dieu a dit j'étais en prison. Donc, moi, je n'ai pas visité, j'ai eu faim, je n'ai pas donné à manger. Donc, pour nous, c'est d'aller vers les autres. Voilà pourquoi les racheter. Nous voulons racheter tous ceux qu'on pense que Dieu a pu appeler. Voilà, ça veut dire que quand tu es racheté, c'est quelqu'un d'abord qui a été acheté et qui a perdu une notion et une nouvelle notion arrive, c'est un nouveau baptême. Donc pour nous, c'est une démarche, c'est une éducation. Et je pense que si toute la Côte d'Ivoire est rachetée, je pense que la paix viendra à la Côte d'Ivoire. Parce que le Dieu des rachetés est un Dieu de paix et le Dieu de paix. Que Dieu bénisse les rachetés et surtout l'homme de Dieu qui a voulu que ce soit moi qui accompagne ce groupe-là. Je demande à Dieu de tout l'inspirer et à ce que cette fidélité et cette confiance qu'il a eue ne soit pas, qu'il n'y ait pas de trahison dedans. Et avec la confiance et la fidélité, nous allons jusqu'au bout, jusqu'à ce que Christ se révèle. Que Dieu nous bénisse.